Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode du podcast Spotlights. C'est l'équipe Conference Management de l'IAE de Lille qui vous présente. Aujourd'hui, c'est Axel et Sarah. C'est le premier épisode de l'année 2022-2023. Et aujourd'hui, on est en compagnie de Marius. Bonjour Marius. Bonjour Sarah et Axel. Alors du coup, Marius, c'est un ami que je me suis fait à l'IAE il y a 2 ans. Mais je ne l'ai pas invité parce que c'est un ami à moi. Mais je l'ai invité car il est actuellement en alternance en M1 MBU en tant que responsable commercial au Tour du Malte. Donc Marius, je vais te laisser te présenter un petit peu. Ok, donc j'ai 23 ans, je suis un Lillois de pure souche. Et au niveau de ma personnalité, je pourrais dire que je suis discret, j'ai du sang-froid et j'aime pas faire comme les autres. Donc au niveau de mon parcours professionnel, au niveau des études, j'ai effectué ma première année au sein de l'ESDEM. Donc c'était la prépa à double cursus pour aller à Schema. Mais le parcours m'a pas plu et j'ai du coup décidé de partir un an en Angleterre pour faire barman. Et j'ai ensuite intégré l'IAE de Lille au campus de Roubaix dans la licence management. Et ensuite, j'ai effectué ma licence management au campus du peuple belge et je suis actuellement en master MBU en formation en alternance. Du coup. Ok, et du coup, comment s'est déroulée ton arrivée en tant qu'alternant Alors du coup, mon arrivée a été assez simple du fait que j'ai déjà effectué un stage dans cette entreprise il y a un an de cela. Donc je connaissais déjà mes managers et ceux qui travaillent là. Donc l'arrivée était assez sympa, on va dire. Ok. Et du coup, en fait, on va le repréciser, mais du coup, les Tours du Malte, c'est une brasserie, on va dire, un peu plus indépendante, locale, C'est ça. qui est située à M, si je ne me C'est trompe ça. pas. Donc, si je peux faire une petite présentation, donc c'est une brasserie qui a ouvert il y a 2 ans. Donc, c'est une entreprise familiale. On est actuellement 4. Et le but de cette brasserie, c'est de faire de la craft beer, donc de la bière artisanale, Ok. locale et bio. Ok. Et c'est vrai que le secteur brassicole dans la région lilloise, bah, il est quand même assez développé. Mais est-ce que toi, personnellement, est-ce que tu as d'autres expériences dans ce domaine ou dans d'autres domaines qui pourraient observer des différences? Alors oui, donc avant de faire mon stage au Tour du Malte, comme je l'ai dit auparavant, j'ai eu l'occasion de partir en Angleterre, donc pour travailler en tant qu'assistant général et le plus souvent en tant que barman. Donc j'ai eu l'occasion un peu de toucher au monde, on va dire, de l'agroalimentaire, de la restauration et de l'hôtellerie. Et c'est un milieu qui m'a toujours plu. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de me spécialiser plus dans le domaine de la bière, car je pense que dans quelques années, ça pourrait pas remplacer le vin, mais avoir aussi une aussi grosse influence que le vin, en France en tout cas. Ok. Et comment tu gères le rythme d'alternance à l'IAE? C'est pas trop compliqué de gérer les cours et le boulot à côté? Alors oui, c'est un peu compliqué, mais après il faut un petit peu d'organisation et faut être motivé. Après, si ton job te plaît, tu travailles sans regarder les heures, on va dire. Et puis après, faut travailler un peu à côté, on va dire. Ok. Donc là, on va un petit peu plus parler du secteur des brasseries dans la métropole lilloise. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus du secteur brassicole, comme toi tu le connais en tant que jeune alternant? Donc là, grâce à mon stage et à mon début d'alternance, je pourrais dire que le secteur brassicole à Lille est vraiment développé. Donc on a beaucoup de brasseries, aussi bien des grosses brasseries que des petites brasseries dans la région. Donc c'est concurrentiel, mais on essaie aussi de se soutenir entre brasseurs, c'est-à-dire que, imaginons qu'on ait un manque de malt ou de houblon, on essaiera de se soutenir entre nous. Ok. Et, tout à l'heure, tu nous as un petit peu présenté ce que vous êtes dans l'entreprise, les tours du Malte avec la craft beer, etc. Mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de la place justement des tours du Malte, comme tu disais que c'est ultra développé le secteur brassicole sur l'île. Donc c'est quoi la place des tours du Malte sur le marché et comment elle fait pour se démarquer? Alors du coup la place des Tours du Malte sur le marché brassicole dans le Nord, on pourra le considérer comme une brasserie artisanale du fait qu'on produit en quantité moyenne, à la différence des grosses brasseries comme par exemple AB InBev. Donc pour se démarquer, je pense qu'on essaie de faire beaucoup de services en plus de la bière. Donc par exemple, on peut proposer aux entreprises de faire des team building en visitant la brasserie ou en faisant des dégustations. On propose des événements dans notre taproom. Donc une taproom, c'est un bar qui sera juste à côté de la brasserie et dans lequel on proposera toutes les bières faites par la brasserie évidemment. Après, on essaie de faire de la personnalisation d'étiquettes. Donc, imaginons si vous voulez faire un événement, vous pouvez personnaliser votre étiquette. Donc, ouais, vraiment, c'est hyper important dans le monde brassicole, en tout cas, de se différencier. Parce que, ouais, vraiment, on a une concurrence énorme. Donc, par exemple, pour les petits chiffres, donc, entre 2013 et 2019, le nombre de brasseurs en France a quasiment triplé. Donc, vous pouvez voir qu'il faut vraiment se différencier
pour tenir, on va dire. Ouais. Du coup, tu dis que c'est hyper concurrentiel comme secteur. Est-ce que tu penses que c'est très difficile d'exceller et de rentrer dans le marché de la bière? Alors, je sais pas ce que signifie le mot exceller, mais après, pour être bon dans le marché de la bière, ouais, c'est compliqué parce qu'il faut faire un choix entre faire de la grosse quantité, vendre à un petit prix et se faire du coup le chiffre d'affaires sur la quantité, ou faire de la qualité et avoir un prix assez élevé. Donc ça dépend de votre point de vue sur le fait d'exceller dans le domaine. Mais personnellement, je pense que le mieux à faire, c'est de trouver un équilibre entre qualité et quantité. Voilà. Et du coup, vu qu'il y a beaucoup de concurrence sur le marché, est-ce que c'est nécessaire à chaque fois de se différencier, d'apporter de nouvelles choses, ou vu que justement le marché il est ultra développé, est-ce qu'on peut, par exemple, rester sur des basiques, des bières que tout le monde consomme? Alors ouais, bah, ça dépend. Donc je pense que ouais, c'est obligatoire de différencier, mais ça dépend sur quel point. Donc comme je disais, on peut le faire sur le prix, mais après on peut se différencier donc grâce à des services, grâce à par exemple les étiquettes. Donc je ne sais pas quand vous allez acheter vos bières, par exemple au supermarché, je pense que la plupart du temps vous allez choisir la bière pour l'étiquette. Donc c'est un bon moyen aussi de se différencier, c'est de vraiment investir à fond sur le design de l'étiquette pour attirer l'œil du consommateur. Ouais, c'est vrai qu'on regarde souvent les étiquettes, on est vraiment des victimes du marketing quand on achète de la bière. Du coup, tout à l'heure, tu nous disais que tu étais d'abord en stage dans cette entreprise. Est-ce que depuis que tu es arrivé, tu as vu des évolutions dans le secteur? Ouais, donc comme je le disais juste avant, on a vraiment un nombre de concurrents qui a vraiment augmenté entre, bah, du coup, entre mon stage et l'alternance. On a eu aussi beaucoup de nouveaux concurrents, mais aussi beaucoup de brasseries qui ont fermé, du fait qu'ils ont peut-être pas réussi à se différencier. Ok. Ok, et du coup, vu que maintenant que tu es en rôle d'alternant, donc c'est on va dire un peu plus sérieux, voire compliqué, ton rôle dans une brasserie, est-ce que tu t'es renseigné en amont sur le marché de la bière ou tu comptes sur justement ton alternance afin de développer tes connaissances sur ça? Alors, bah, grâce à mon stage, je connaissais un petit peu le marché de la bière avant, mais après, je compte aussi sur ouais, mon alternance pour apprendre beaucoup, du fait que le monde de la bière, c'est quand même un cercle qui est assez fermé. Et le mieux, ça sera de rencontrer des personnes qui pourront m'apprendre beaucoup de choses et me donner beaucoup plus d'expérience. Bah justement, en parlant de personnes qui pourraient t'apprendre plus de choses et t'apporter de l'expérience, on va parler un petit peu du rôle qu'ont tes responsables avec toi, par rapport au fait que c'est une petite entreprise et que tu es un jeune actif. Donc, tout d'abord, quel est le rôle de ton manager, son poste et ses responsabilités? Alors, le rôle de mon manager dans l'entreprise, ça sera de me donner des objectifs. Mais il va me laisser beaucoup d'autonomie, donc c'est vraiment un gros avantage pour moi, car ça va m'apprendre à m'organiser tout seul et à être autonome. Mais ça pourrait être aussi une difficulté du fait que mon manager me donne beaucoup d'objectifs et il faut savoir gérer les priorités et être le plus efficace possible. Est-ce que ton manager, il utilise le même type de management avec toi qu'avec les autres personnes de l'entreprise ou est-ce que tu vois une différence? Alors là, j'aurais bien aimé répondre à cette question, mais comme on n'est que 4, je suis le seul commercial. Mais après, ce que je pourrais te dire sur le style de management qu'on a autour du Malte, donc ça sera un management assez, on va dire, ouais, paternel, donc ça veut dire qu'il va me laisser beaucoup d'autonomie. Mais si j'ai une question ou besoin d'un coup de main, il sera toujours là pour me donner des conseils et me guider. Et il n'hésitera pas aussi à me dire si je ne suis pas le bon chemin ou si je fais des erreurs. Et est-ce que tu penses que le fait que tu sois alternant, donc entre guillemets que tu sois clairement en apprentissage, euh, est-ce que ça influe sur la façon dont ils se comportent avec toi ou tu penses qu'ils te considèrent vraiment comme un employé en tant que tel Ah, et du coup c'est pour ça que les objectifs sont, comme tu disais, peut-être un peu élevés et donc non, non, je pense que vraiment, il me donne pas le statut d'alternant, mais vraiment le statut du responsable commercial. Donc donc l'image c'est d'alternant en tant que responsable commercial, elle peut être aussi ça peut être aussi un désavantage. Donc je sais que quand je vais prospecter les clients, par exemple, j'évite de dire que je suis alternant, parce que les clients ou les concurrents pourront essayer de profiter de moi du fait ouais. que j'ai encore un peu d'expérience. Ok. Et du coup, juste avant, tu parlais de tes objectifs. Ton manager, il définit avec toi clairement tes objectifs. Et si oui, par exemple, tu Ouais. peux nous donner des exemples. Alors, les objectifs qu'on s'est fait au début de l'alternance, donc évidemment, comme je suis responsable commercial, c'est le chiffre d'affaires. Donc ça, c'est un des objectifs les plus importants. Après, c'est aussi de fidéliser la clientèle, améliorer l'image de l'entreprise en travaillant sur les réseaux sociaux, mais aussi en organisant des événements, soit dans la brasserie ou soit à l'extérieur de la brasserie. Donc, par exemple. Et du coup, toi, en tant que responsable commercial, est-ce que tu as des personnes à charge
Ou si tu n'en as pas, comment tu fais pour, comme tu disais, aller démarcher les clients? Comment, comment est fait ta première approche? Comment tu fais pour, comme tu disais, ne pas dire que tu es alternant, mais du coup te montrer comme étant responsable commercial, même si tu n'as aucune expérience? Alors, comme je le disais, on est une TPE, donc on est 4 personnes, donc c'est ce qui me manque un peu dans mon alternance, je pense, le fait de manager des personnes. Mais sinon, vis-à-vis de la clientèle, ouais, donc, je me présente vraiment comme le responsable commercial. Et puis après, ouais, si on doit discuter un peu plus, je dis que je suis alternant à l'IAE parce qu'on a quand même une bonne réputation et je pense que ça peut être un argument de vente. Du coup, même si tu es juste en alternance, tu te sens quand même légitime d'aller démarcher les clients. C'est pas trop dur au début? Au début, un petit peu, si, c'est un peu compliqué d'arriver dans un magasin et se présenter pour vendre sa bière alors qu'on voit le rayon rempli de bière. Mais non, non, je pense que bah non, c'est totalement légitime d'arriver en tant qu'alternant commercial dans un magasin parce qu'on va tous débuter par cette place-là. Est-ce que depuis le début de ton alternance, tu as eu des retours de ton manager? Est-ce qu'il t'a fait des points positifs, des points améliorés, etc.? Alors oui, donc les points positifs, c'est que pour l'instant, on a atteint les objectifs. Et dans les points à améliorer, je pense, c'est le fait, bon, après c'est juste moi, c'est personnel, mais c'est que je suis quelqu'un qui fonce et qui essaie d'atteindre tous les objectifs d'un coup, alors qu'il faut savoir prendre son temps et qu'il faut savoir mettre en place une stratégie comme on l'apprend en cours. Mais du coup, en fait, c'est vraiment pour ça que le rôle d'alternant, peut-être, c'est très intéressant. Parce qu'entre guillemets, tu as quand même plus la place aux erreurs qu'un un employé, on va dire, lambda. C'est ça, on peut dire que ouais, c'est un des gros avantages de l'alternance, c'est que vraiment on peut essayer, on peut tenter, on fait des erreurs, on apprend, mais du fait du statut d'alternant, les erreurs sont peut-être mieux acceptées, Toléré. On est là pour mais apprendre. après ça dépend des entreprises aussi. C'est sûr. Et est-ce que tu as l'impression que quand tu suggères des idées, elles sont prises en compte, tu as une marge de manœuvre un peu de créativité? Ah totalement, bah vraiment, grâce à la taille de l'entreprise, on est quatre, donc vraiment, si j'ai une idée, je peux la partager auprès de l'équipe et on en discute et souvent ça fonctionne, hein, donc c'est ça qui est trop cool dans les petites entreprises. Et je pense que c'est aussi ton rôle du coup, de responsable commercial, c'est d'apporter de nouvelles idées, Voilà, d'apporter de la fraîcheur, etc. En tant qu'alternant, jeune actif, ben, t'as peut-être pas forcément l'expérience du monde brassicole, mais t'es un peu plus au courant des nouvelles tendances, de c'est comment il ça, faut faire. c'est ça carrément. Donc par exemple, donc mon manager, donc Hervé, qui est aussi le responsable de l'entreprise, euh, bah, n'est pas de la même génération que moi et du coup on essaie de donner nos points de vue qui sont totalement différents mais qui sont hyper intéressants car bah, dans la brasserie on a une cible aussi bien on va dire entre allez, 35 ans et 50 ans et aussi bien entre 20 ans et 35 ans quoi. Donc vraiment on essaie de toucher toutes les personnes majeures. Du coup, maintenant, on va parler un peu plus de comment tu réalises tes tâches au quotidien. Est-ce que D'accord. tu utilises des outils en particulier tous les jours ou... Donc Ouais. mon outil principal je pense que c'est mon agenda du fait que je vais pouvoir caler tous mes rendez-vous et organiser au mieux ma semaine. Donc par exemple rentabiliser les trajets, les déplacements car on le sait actuellement le coût de l'essence est assez élevé. Ensuite, donc j'ai utilisé l'agenda aussi pour me faire une liste des tâches. Donc, comme je le disais juste avant, j'ai beaucoup de choses à faire et c'est possible que j'en oublie, donc je préfère tout noter. Ensuite, l'outil qu'on utilise le plus, c'est l'ERP, donc, qui nous permettra vraiment de voir les stocks qu'on a à la brasserie et effectuer les commandes et aussi gérer la liste des clients. Et enfin, mon dernier outil, je pense que ça pourrait être les réseaux sociaux. Donc, dans le monde, ouais, dans le monde des brasseries, toutes les brasseries ont vraiment essayé d'être actives sur le réseau parce que c'est un moyen de toucher une autre clientèle, donc, plus précisément la nôtre. Voilà. Et du coup, tu parles de clientèle, et du coup, en tant que responsable commercial, comment tu fais pour gérer la relation client, pour la fidéliser, pour la développer, etc. Bah, pour fidéliser mes clients, donc, le plus souvent, je vais essayer de passer voir les clients, on va dire une fois par mois, pour voir un peu comment le commerce fonctionne, pour savoir si les produits leur plaisent ou non, et aussi pour leur proposer leurs nouveautés. Donc vraiment, donc dans le monde de la bière, les relations entre clients et vendeurs, on va dire, sont assez amicales. Donc on va se tutoyer, on va toujours proposer un café, ça va être vraiment... on va éviter le tutoiement, et puis ça va être, entre guillemets, des amis, on va dire. Du coup, c'est un travail où tu bouges beaucoup, à ce que je comprends, donc tu te déplaces tous les jours, tu vas loin ou tu restes dans la région?
Non, non, je me déplace pas beaucoup, car on va dire que la majorité des clients de la brasserie sont à Lille. Donc c'est un avantage pour moi aussi, c'est que je peux me permettre parfois de rester chez moi et de vraiment aller prospecter à vélo euh, dans l'île, quoi. Donc c'est en plus un moyen d'être éco-responsable. Du coup, tout à l'heure, tu disais que fallait être super bien organisé en tant qu'alternant pour gérer tes études et tes objectifs. Est-ce que toi, tu aurais des techniques spécifiques ou des conseils à donner aux futurs alternants ou aux alternants actuels qui ont peut-être un peu plus de mal à s'organiser? Alors j'ai peut-être un conseil que je pourrais donner pour bien s'organiser pendant son alternance, c'est vraiment faire une liste de toutes les tâches que tu as à faire et faire une liste des priorités en fait, hein. Vraiment, il y aura peut-être des tâches que tu peux faire dans un mois, donc laisse-les de côté et puis pense vraiment aux priorités. Et aussi vraiment s'avancer et mettre en priorité les études avant l'alternance quand même. C'est hyper important. Du coup, on va passer à la dernière partie, un peu plus sur ta vision personnelle et tes ressentis par rapport à ton alternance. Qu'est-ce qui te pousse à te lever le matin et à aller travailler? Qu'est-ce qui te motive? Donc ce qui va me pousser à me lever le matin, c'est vraiment d'essayer de m'améliorer et d'apprendre le plus de choses possible pour atteindre mon objectif plus tard, qui serait de créer mon hôtel. Euh, donc voilà, donc apprendre plein de choses, rencontrer des gens, et puis aussi le plus important, ouais, c'est de kiffer son boulot, hein, je pense, hein. Et, est-ce que lors de ton arrivée, est-ce que tu avais des appréhensions spécifiques, même si le fait que tu connaisses ton employeur actuel via ton stage d'avant, etc., est-ce que le fait que ton rôle passe de stagiaire à alternant, tu avais des appréhensions, des craintes, etc.? Une des plus grosses difficultés, on va dire, appréhension lors de mon arrivée dans l'alternance, c'était d'aller prospecter les clients et vraiment interrompre le client pour lui proposer la bière. Donc, comme je le disais avant, je suis un peu discret et c'était un peu ce qui me faisait peur, mais maintenant ça va mieux et le plus important c'est d'oser, hein, je pense, hein. Et ensuite, une de mes autres difficultés, c'était l'organisation. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai pris un agenda et une liste des tâches. Depuis que tu es arrivé, l'organisation et la prise de parole, c'est ce qui t'a plus apporté personnellement et professionnellement? Grâce à l'alternance, j'ai pu apprendre vraiment à plus être ouvert aux autres, à oser et aussi à faire des décisions. Donc là, grâce à ce poste, je dois faire beaucoup de décisions et je pense que c'est ce qui est le plus difficile dans ce métier. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu attends de ton travail? Qu'est-ce que tu penses qu'il pourrait encore t'apporter? Alors, mon travail, ce qui pourrait m'apporter, donc vraiment au plan personnel, ouais, c'est apprendre à m'affirmer, à oser, et puis aussi à savoir vraiment ce que je voudrais faire précisément plus tard, hein. C'est quand même hyper important, et même si j'ai des idées, mais peut-être que grâce à cette alternance, je vais changer de choix et faire un autre travail. Et au niveau professionnel, ouais, c'est vraiment apprendre à créer une entreprise. Donc, si je suis en MBU, c'est aussi pour une grande raison, c'est que j'aimerais bien créer mon entreprise. Et mon alternance dans une TPE, je pense que c'est un très bon moyen pour m'améliorer et me préparer à mon objectif. Et du coup, dernière question, pour toi, c'est quoi les avantages d'être en alternance? Est-ce que tu considères que c'est une bonne opportunité de le faire dès le Master 1 ou pas? Alors oui, totalement. Donc moi, je le conseille dès le Master 1. Donc pour une première raison, c'est que donc on va pouvoir appliquer tout ce qu'on a appris en cours en entreprise. Donc ça va rendre les cours beaucoup plus vivants. Donc imaginons, on est en cours, on va voir un concept, on va se dire ah bah tiens, je l'ai vu en entreprise et ça va être beaucoup plus facile pour l'assimiler. Ensuite, l'autre avantage de l'alternance, c'est que ça nous met déjà un pied dans le monde professionnel. Donc grâce à ça, je pourrais peut-être avoir une opportunité après mon master 2. Mais après, on va pas se mentir, j'ai aussi fait l'alternance pour le salaire, hein, et pour pouvoir être indépendant. Ok. Eh Ouais. ben, écoute, merci Marius d'être venu et d'avoir partagé ton expérience avec nous. Je pense que tout le monde sera hyper intéressé par. Toutes les personnes qui sont intéressées Ouais. pour faire éventuellement de l'alternance, même les Master 1 qui doivent faire de l'alternance l'année prochaine, dont nous. Ouais. Donc merci Marius. Et nous, on va se retrouver le mois prochain pour le prochain